Bonjour docteur, je me prénomme Judith, je vis une situation des plus complexes. Il y a un peu plus de 3 ans, mon mari a perdu de l'argent dans une affaire, une situation qui l'a énormément affecté, il est devenu dépressif et a cessé de me toucher. Aujourd'hui, ça va faire plusieurs années que nous n'avons plus d'intimité depuis cet événement malheureux. Je tiens à préciser que je suis dans la trentaine et lui un quarantenaire. Le pire, c'est que me sentant seul pendant ce temps, j'ai fait une erreur et je suis allé voir ailleurs. Malheureusement, il l'a découvert et depuis, c'est encore mort. Il n'y a plus d'intimité et il est dégoûté, me dit-il. Ça va faire bientôt 5 ans que nous sommes ensemble. Et malgré tout, nous continuons à vivre sous le même toit, mais nous ne dormons plus ensemble et ne partageons plus rien. Je suis perdu. Que faire pour lui, pour moi, pour nous? Aidez-moi, docteur. C'est pour ça qu'on dit souvent que les problèmes de santé mentale sont importants. Il ne faut pas penser que l'homme noir a la capacité de tout avaler, qu'un homme ne pleure pas, qu'un homme ne peut pas sentir mal. Quand vous êtes dans une situation, parce que le problème commence à quel niveau? C'est un monsieur qui a perdu de l'argent dans une grosse affaire, il a eu un gros problème qui a affecté sa santé mentale. Il aurait dû à ce moment donné la chercher de l'aide. Ouais. Tu vois, parce que chercher de l'aide, consulter chez les psys, ça veut pas dire que tu es faible. Il faut savoir qu'il y a une santé physique et une santé mentale. La santé physique a ses médecins, la santé mentale a ses soignants. Ouais. Donc, maintenant, la situation est arrivée. Pire encore, s'ils avaient été en consultation, quelqu'un leur aurait expliqué quel est l'impact que ça peut avoir dans leur vie intime. Tu vois un peu, hein? Maintenant, la femme même, ne comprenant pas la douleur du monsieur, parce qu'il y a aussi ça, si elle est partie jusqu'à avoir une relation sexuelle à l'extérieur du couple, ça veut dire que quelque part, elle s'est perdue un peu dans le problème du couple. Je ne sais pas si le problème du monsieur ne la concernait pas. C'est pour ça que je parle souvent de connexion entre les deux partenaires. Ouais. Ton mari ne peut pas perdre une grosse affaire, bref, de l'argent comme ça. Toi, tu es dans tes états d'âme et tout, et il n'y a tellement pas de symbiose que tu as le temps de te faire ploter ailleurs. Tu vois un peu. Mais est-ce que c'est fait exprès? Non, c'est de l'ignorance. Si ils avaient été accompagnés, on leur aurait dit, bon, il faut jamais laisser un grand écart sans connexion physique. C'est pas bon. Tu vois un peu. Parce que quand vous restez comme si vous êtes sur le même toit, à un moment donné, qu'est-ce qui fait en sorte que les émotions continuent à se lier? C'est le toucher. Ce sont les émotions. Au-delà des émotions, la connexion physique. Ouais. Tu vois. Donc, ils ont fait un bon bout de temps. Maintenant, comment le ramener? À un moment donné, il faut savoir que chaque couple traverse des crises, peut traverser des crises. Et ça dépend de la volonté d'être toujours ensemble. Ouais. S'ils ont la volonté de toujours évoluer à deux, ils devraient prendre une thérapie et un suivi. Parce que ce sont des problèmes qui peuvent paraître banals, mais qui à la longue vont détruire le couple, quoi. Mais quand on est déjà arrivé dans une phase plus ou moins de non-retour, où on vit sous le même toit et on se touche plus, ou la gangrène, parce que malheureusement ça commence avec une colère qui finit en grosse gangrène. Comment est-ce qu'on sort de là sans avoir des séquelles, sans que le mari ne change de regard vis-à-vis de sa femme, ou sans que la femme elle-même n'ait pas l'impression qu'elle sera toujours regardée, ou ce sentiment de honte aussi. Comme celle qui peut tromper à tout moment. Voilà. Ouais, ça sera très compliqué, mais c'est pour ça que je parle de volonté. Ça peut être très compliqué parce que, comme je dis, le subconscient est la seule partie du corps humain qu'on ne peut pas tromper. Maintenant, si ils ont la volonté de braver cette épreuve-là, s'ils ont la volonté, parce que parfois, on est dans des situations un peu de colère, parce qu'on n'a juste pas un élément déclencheur, quelque chose qui va faire en sorte qu'on puisse ressentir le besoin de se reconnecter. Maintenant, il faut qu'une seule personne baisse un peu la garde, qu'elle trouve le moyen de convaincre l'autre, que moi je suis mariée avec toi, c'est pour la vie, et je veux qu'on arrange nos problèmes, et voilà, vous trouvez la solution. Il ne faut jamais être borné et se dire que aller demander de l'aide à quelqu'un, aller parler de mes problèmes de couple quelque part, c'est bas, ça me rabaisse, ça veut dire que je ne suis pas un vrai homme, ça veut dire que je ne suis pas une vraie femme. Non, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Oui. Ou se séparer. Non, il faut d'abord essayer de demander de l'aide. Ouais. Il ne faut pas se séparer d'un coup. Parce que le mariage, c'est un gros engagement quand même. Tu vois, la séparation, vraiment, ça vient qu'on a déjà cherché de l'aide. Moi, j'ai des couples à qui je dis cache. Il n'y a plus rien là. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez partir, vous décidez que bon, on va quand même essayer, même comme Doc a dit que c'est mort. Tu vois, c'est pour ça que tout ça, ça part du couple. Un élément, moi, par exemple, en tant que thérapeute, je ne suis pas là pour essayer de vous guider dans vos vies, mais je suis là pour vous mettre face à vos réalités. Tu vois, voici ta réalité, voici ta réalité.
Mais moi, j'ai eu des couples qui étaient vraiment brisés de chez brisés. Après, quelqu'un te dit que bon, c'est qu'une fois là, on s'est vu là, dans un autre angle, on s'est plutôt croisé à une fête, il y a un frère qui nous a réunis, on s'est tamponné dans les toilettes, ça a fait un truc bizarre, on n'a pas compris, on s'est remis ensemble. Tu vois un peu des trucs comme ça. Parce que de base, est-ce que c'est nous qui les avons unis? Absolument pas. Non, il y a quelque chose qui les a unis. Donc, pourquoi parler de séparation d'emblée? Non. Parce qu'ils n'ont rien essayé, peut-être. Elle n'a pas précisé. Il faut essayer, il faut peut-être aller consulter, enfin pas peut-être, il faut certainement aller consulter, parler à des spécialistes qui vont vous aider, vous montrer le chemin, et peut-être que vous allez forcément trouver une solution. J'ai beaucoup de belles expériences avec les couples afro. Les couples noirs ont des valeurs solides, tu vois. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de divorces, c'est parce qu'on est dans une époque et on n'accepte pas de vivre selon notre époque. À une certaine époque, les problèmes étaient réglés dans les tribunaux traditionnels. Maintenant, ça n'existe plus. Il y a des gens comme nous, comme ça, qui avons décidé que bon, ok, comme ça n'existe plus, on va quand même essayer de trouver le moyen de toujours régler ces problèmes-là, mais dans notre contexte et avec partialité, avec impartialité. Tu vois un peu. Mais je suis très contente parce que si j'ai 7 couples noirs qui viennent et qui sont au bord des problèmes, et je ne parle pas des problèmes de 2 ans, pas des histoires de 15 ans de problèmes, 10 ans de problèmes. Après 2 séances de thérapie, je pense qu'il va me changer ma méthode de travailler parce que c'est comme si l'argent diminue, tu vois, non? Je vais réduire un peu, au cravate petit, vous donne petit. 2 séances, les gars te disent, ça dit limite, on te met de côté. Et puis la femme dit, ah tu vois, ce que Doc dit là, c'est ce que je t'ai toujours dit. Et puis le gars dit, oui, c'est vrai, tu as toujours dit ça. Après le gars dit que, mais toi-même tu vois que la manière de l'expliquer là, c'est ce que je veux te faire comprendre depuis non. Après il dit, donc tu vois, ils se rendent compte qu'on a failli divorcer pour une histoire d'incompréhension en fait. Et ça c'est le majeur le principal problème des couples africains. C'est que l'éducation parfois qu'on nous a donnée, c'est un clou. Tu vois, l'homme va se guinder parce qu'il va aller parler à un autre homme qui est mal éduqué. Parce que j'ai envie de dire ça, on n'éduque pas nos enfants garçons pour le mariage. Ça, c'est vrai. Ils sont mal éduqués en matière de mariage. Ils sont mal éduqués sur leur rôle d'homme, de chef de famille et d'amant. Tu comprends, hein? Donc, quand il parle aussi à son ami mal éduqué comme lui, il lui donne des conseils de mal éduqué. Et quand il rentre dans son foyer avec, il n'écoute plus. Il se guinde. Tu vois un peu. Je te parle là de mes consultations. Ouais. Il se guinde. Après, pourtant, il a la volonté. Mais il a un problème, c'est l'ego. Tu vois un peu? Il a un seul problème, c'est l'ego. Dès que tu mets son ego au sol, tu lui dis, écoute, voici. Moi, je vois que tu aimes ta femme selon la manière dont tu parles d'elle. Ouais. Et tout. Voilà comment vous pouvez arranger. Et puis le gars dit, ah ouais, c'est vrai, mais tout ça là, on a perdu 15 ans comme ça pour les faux trucs et tout. Alors nous, les hommes qui n'avons pas d'ego là, on va aller loin. Tu n'as pas d'ego, John, et tu fais 6 minutes. On n'a aucun ego, frère. On est vraiment. Tu fais 6 minutes comment? C'est le revenge porn. Il se venger. On a plein d'auditeurs qui nous ont envoyé des messages. On en a un autre de message. Voilà mon problème. Je suis un jeune homme de 30 ans qui, dans son adolescence, a voulu vivre des expériences avec des amis. Entre parenthèses, aller avec des prostituées. Au début, c'était juste pour le fun, mais peu à peu, j'ai commencé à prendre goût, car ayant essayé plus tard d'être en couple, ça ne marchait pas, dans le sens que je ne sais plus réellement être patient, ou bien lorsque je rencontre vraiment une fille qui me plaît et que je me décide d'être posé avec elle et d'être sérieux, aboutir à une relation, la fille me déçoit et je constate par la suite qu'elle n'était pas sérieuse. Or, étant quelqu'un qui a une très forte libido, je ne saurais rester plus de 3 semaines sans faire l'amour ou BAISER. Baiser, je n'avais pas le dire à l'antenne. Le problème est que quand je me retrouve avec une excitation élevée, je me réfugie dans les vendeuses de sexe. Quand je finis souvent avec une sur le coup, je me sens bien, ça me soulage. Mais après ma conscience, je me sens mal et je voudrais arrêter ça, être posé avec une fille, être en couple, en relation avec une femme, mais je n'arrive pas à me défaire de l'idée d'aller toujours voir des prostituées. J'ai déjà eu être en couple auparavant dans les années antérieures, mais mes relations ne durent pas. Je n'ai jamais fait 8 mois dans une relation avec une fille. Je veux pouvoir être en couple et vivre une vie posée et oublier ce côté d'aller voir des prostituées, car je vois que ça me gêne beaucoup et en plus ça élargit même mes dépenses. Souvent je pouvais aller même 3 fois par semaine, mais maintenant c'est 1 fois toutes les 2 semaines. J'essaie au maximum de contrôler ma libido, docteur. Il a donné son âge. 30 ans. Complexe d'infériorité. Il faut qu'on fasse une émission dessus parce que je pensais à ça depuis, ça m'échappait. Addiction aux travailleuses de sexe. C'est un phénomène qui est très, très, très grave. Très récurrent chez les hommes qui manquent de confiance en eux.
Tu vois, hein? Parce que les hommes qui vont chez les travailleuses de sexe ont un sentiment de supériorité. Ça devient une addiction parce que pendant qu'il est sur elle, il sait qu'il la domine. À travers quoi? Le pouvoir de l'achat. Tu vois un peu. Ouais. Maintenant, il n'arrive pas à s'en sortir dans des relations de couple saines parce que là-bas, c'est un rapport vraiment équitable. Il faut être dans l'équité, il faut je sais pas, il y a de l'égalité. Il faut être dans l'équité, il faut être... Après, moi, quand tu dis que voilà, tu veux que les femmes soient égales. Tu dois être dans l'équité, tu dois être dans le partage, tu vois. Mais avec la travailleuse de sexe, c'est autre chose. Tu payes, elle va te rendre un service. Si je suce moi, elle va te sucer. Donc, c'est un sentiment de domination. Ouais. Et ça peut être très vicieux parce que parfois, le vice va un peu plus loin. Quand on quitte des rapports sexuels conventionnels, on va tomber dans du sadisme. Tu vois un peu. Oui. Et quand tu tombes dans le sadisme et que tu es addict aux travailleuses de sexe, bon là, tu peux tuer. Donc, c'est un véritable problème. Donc on reviendra, on aura un grand... Oui, il faut qu'on fasse une émission dessus. Un plus large sujet dessus, on a reçu plein de messages. Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Déjà, je ne sais pas si c'est normal pour moi, un homme, de dire que vous, en tant que femme, vous êtes comme mon idole pour moi. Mais le fait est que votre talent me marque énormément. Mon souci au niveau, j'aimerais savoir si le fait de regarder des films pornographiques chaque jour que Dieu a créé pendant au moins 2 heures de temps par jour, et ce à long terme, tout en essayant de ne pas se faire des attouchements ni se masturber, peu importe le taux d'excitation, peut interagir en ma faveur en ce qui concerne la lutte contre l'éjaculation précoce dont je souffre, vu que selon moi, cela est censé agir sur mon cerveau qui lui a 90% à l'origine de mon problème. J'ai déjà eu à faire plusieurs examens dans différents hôpitaux et laboratoires. J'ai rencontré tout genre de docteurs et naturopathes en la matière, et on a eu à me prescrire presque tout genre de traitements en vain. Et je dis presque parce que tous ces traitements étaient seulement à titre médicamenteux, mais cependant je n'avais jamais essayé la méthode thérapeutique dans son sens propre du terme. Si je dois exclure la technique Start-Stop, la technique Start-Stop, la technique de décompression, l'exercice de Kegel. Du coup, j'aimerais savoir si c'est possible d'une manière ou d'une autre de guérir de cette dysfonction. Si oui, laquelle, docteur, s'il vous plaît, c'est vraiment urgent. Ça fait plus de 5 ans que je vis avec et j'ai déjà essayé tout ce qui est à mon niveau. Jusqu'à un moment donné, j'ai souvent envie de croire qu'on ne peut pas en guérir, mais je m'efforce toujours à retirer cette idée de ma tête. C'était beaucoup, hein? Oui. Je vais éviter de faire ce qu'elle dit sans mon fils. Qu'il faut retenir tes leçons d'un coup. Déjà, merci d'apprécier le travail que je veux faire. Ça veut dire que je suis en train de bien vendre la sexo. C'est bien, c'est bien. Je suis un bon commercial. Maintenant, il dit qu'il regarde des films porno beaucoup, mais sans se masturber, c'est ça? Non, alors ce qu'il dit, c'est que est-ce que cette méthode-là va l'aider à lutter contre l'éjaculation précoce, pour travailler son cerveau à résister, à ne pas machin, parce qu'il a déjà tout essayé. Il est allé chez naturopathe, il a essayé Kegel, il a essayé Start-Stop, il a été plein de choses, même des médicaments. Ça n'a pas marché, et là il se demandait est-ce que s'il se met à regarder des films X, des films X sans se masturber, est-ce que ça pourquoi sans se masturber? Il a été addict à la masturbation. Il a précisé. Alors ça il ne l'a pas dit, ça il ne précise pas. Bon, déjà, il faut savoir que il y a 2 formes d'éjaculation précoce. Il y a l'éjaculation précoce primaire, c'est-à-dire que tu es né comme ça, tu as un prépuce qui est sensible. Et là, il y a des méthodes adaptées lors des rapports sexuels qu'on donne, mais c'est vraiment selon le type d'éjaculation précoce. Si tu n'es pas primaire et que tu es secondaire, ça veut dire que depuis au début de ta vie sexuelle, c'était bien. Après, ça a commencé à dépérir. Pourquoi tu voudrais regarder les films X sans te masturber? Est-ce que tu as été addict à la masturbation? Si tu n'as pas été addict à la masturbation, tu peux faire la masturbation de temps en temps. Tu vois, hein? Dans toute chose, l'essai nuit. Faut qu'on le souligne. On va me dire, docteur, la masturbation, ça rend addict et tout. Oui, mais quand tu bois la bière, ça rend addict. Quand tu fais l'amour, ça peut te rendre addict. Tu peux devenir un obsédé sexuel. Quand tu aimes lécher, tu peux devenir un addict au léchage. Oui, comme toi, comme ça, John. Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent rendre addict. Maintenant, la masturbation, c'est un entraînement aussi souvent. Tu vois, hein? C'est un entraînement. Ça te permet de contrôler certaines émotions. Tu ressens des choses. Je vais saluer mon mari. Bonsoir, bonjour chérie. Tu m'écoutes. Voilà. Donc, en fait... ça permet de contrôler. Oui, la masturbation permet de contrôler et ça aide certaines personnes. Par contre, si on remarque qu'on ne peut plus en faire, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup plus pour le plaisir, c'est beaucoup plus pour une espèce de contrôle. Quand tu es en train de te masturber, que tu sens que le plaisir grimpe trop et que tu ne contrôles plus, tu n'es pas en train de faire des exercices. D'accord. Le principe, c'est de réussir à se masturber et se déconnecter.
du geste, tu vois. D'accord. C'est-à-dire c'est de l'entraînement. Plus tu fais ça, plus tu conditionnes ton cerveau dans les va-et-vient, à te déconnecter de l'acte. Tu comprends un peu le principe? D'accord, je comprends très bien. Voilà, oui. Toi, tu es un gars. Je comprends très bien, je comprends. Je vois. D'accord, donc il faut exercer, faire les exercices de stimulation retenue, Exactement. Les médicaments n'aideront en rien parce que c'est une question de psychologie. Tu vois, c'est dans la tête que ça se passe si, je précise, il n'est pas éjaculateur précoce primaire. D'accord. Parce que dans le cas d'éjaculation précoce primaire, c'est autre chose. Tu vas faire tout ça, ça va pas aller. Tu sauras tout. L'éjaculation précoce primaire, c'est une hypersensibilité au niveau du gland. Tu es hypersensible. Combien des femmes qui souffrent d'éjaculation précoce féminine? C'est-à-dire que les femmes, dès que tu la fautes, pouf, elle est explosée. Tu vois un peu. On n'a pas ça ici. J'aurais aimé. On n'a pas ça ici. Même rien. Attends un peu. J'aurais aimé. On n'a pas ça ici où, John? Dans mon environnement. Dans mon environnement, il y a pas ça. Même pourquoi tu as beaucoup aimé? Ça aurait été bien. Ça m'aurait évité d'être frustrée souvent dans ne me filmez pas, pardon. Après, on va m'envoyer ça des États-Unis. Quand tu parles quoi là-bas, ne me filme pas ça. C'est pas spécialiste. Ça t'aurait frustré vraiment? Non, si je pouvais faire ça. Regarde. Si je pouvais aller aussi vite, bah, je serais moins frustrée dans un rapport où le gars va vite. On serait non, mais vite là, c'est pas les histoires de 2 minutes. C'est les histoires de secondes. Quand la femme éjacule précocement. Oui. Ce n'est pas les éjaculatrices. J'allais faire ça aux hommes. Les femmes qui éjaculent précocement là. J'allais éjaculer précocement. J'ai fini, s'il te plaît. Attends un peu. Je suis pas encore fini. Dès qu'il te touche seulement, parti. Le gars, et puis directement contraction. C'est trop bien. Ça commence à devenir difficile la pénétration et tout. C'est trop bien. Comme ça, après, je fais pour toi. Non, tu peux pas faire pour lui parce qu'à un moment donné, on parle d'éjaculation avec orgasme. Éjaculation précoce féminine. Je suis sûr que tu apprends un orgasme, qu'est-ce que tu as encore envie de faire? Tu auras mal tout le temps, ce sera comme si tu es violé. C'est toujours une bonne chose. Tout ça parce que tu veux torturer les hommes. Ta vengeance, c'est la profonde. Tu es dans le féminisme radical. Bonjour docteur, comment vous allez? Je suis bien votre émission et je vous remercie une fois de plus que le Seigneur vous garde davantage. J'ai une préoccupation au niveau. C'est vrai. J'ai une préoccupation au niveau du rapport. Il s'agit de l'éjaculation précoce, reprise lente et manque de désir sexuel. Est-ce qu'il y a des astuces et des conseils pour donner? Merci plus mon réveil matinal. Reprise lente et manque de désir sexuel. Reprise lente. Après un coup. Oui. Et manque de désir sexuel. Ça va obligé de reprendre. Dans les problèmes de désir sexuel, il faut toujours que les gens réussissent à identifier le désir plus qui et quoi, à quel moment. Tu peux manquer de désir pour quelqu'un, mais tu ne manques pas de besoin. Tu vois un peu. Ah, je comprends. D'accord. Voilà, il faut toujours identifier parce que les gens n'arrivent pas souvent à nuancer. Manque de désir, ça veut dire quoi? Est-ce que ta libido est basse ou tu ne désires pas forcément quelqu'un? Si ta libido est basse, peut-être tu traverses une période où le cerveau est ailleurs, la tête est un peu éparpillée. Si c'est envers quelqu'un, c'est que peut-être vous avez un problème de déconnecté, oui. Voilà. Merci docteur. 9h56, on referme le jeudi sexy de ce jeudi. La semaine prochaine, on fera le grand format. Addiction aux travailleuses de sexe. Sur l'addiction aux travailleuses de sexe, on fera le grand format la semaine prochaine. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.